Après la réincarnation, les pouvoirs des deux âmes ont fusionné. Permère mes yeux de voir à travers. Jeune maître, c'est à vous de tourner une carte. N'ignorez pas les méfaits, ou vous pourriez avoir des verrues. Jeune maître, c'est à vous de tourner une carte. Oui, retournez les cartes. Ce jeune maître idiot est-il si heureux? Non, il n'était pas aussi stupide avant. Il a probablement aussi été blessé par Utianki et sa mère. Très bien, Utianki. Cette fois, je réglerai tous ces comptes anciens et nouveaux. Jeune maître. Jeune maître. Pourquoi êtes-vous dans la lune? Venez vite jouer. Quelle est la date aujourd'hui? Jeune maître, aujourd'hui est un jour pair. Voulez-vous que deux servantes dorment avec vous? De quoi s'agit-il? Le 24 septembre de la même année. Je n'ai pas été réincarné dans le passé, mais plutôt réincarné 3 jours après avoir été battu à mort. Je ne sais pas comment vont ma mère et ma sœur maintenant. Ma mère a un besoin urgent d'une opération. Cela ne peut plus être retardé. Maman, je me suis réincarné. Ton fils n'est pas stupide. Désormais, je suis devenu le jeune maître riche d'une famille noble. Je peux guérir ta maladie. Tu n'auras plus à subir d'injustice. Préparez la voiture pour moi. Je dois aller à l'hôpital immédiatement. Pourquoi restez-vous là abasourdi? Le jeune maître ne se sent pas bien. Allez vite donner au jeune maître un peu de chaleur. Jeune maître. Vous les enchanteresses. Ne vous approchez pas. Jeune maître. Je suis pressé d'aller à l'hôpital. Préparez-moi vite la voiture. Jeune maître. Jeune maître. Comment pouvez-vous causer des problèmes dans le bureau du chef de famille? Cet endroit est rempli de documents confidentiels. Si le chef de famille et madame le découvrent, ils vous confineront. Espèce d'idiot puant. Maintenant vous êtes tombé dans le piège. Faire des bêtises dans le bureau du chef de famille. Vous êtes sur le point de causer de gros problèmes. Secrétaire Liu. Liu, laissez-toi. Alors tu étais à l'origine la personne de Tianqi. Les comptes précédents, je les réglerai tous aujourd'hui. Attendez que le deuxième jeune maître ait fini de s'occuper de cet idiot. Je pourrais obtenir une généreuse récompense. Jeune maître. C'est le bureau du chef de famille. Sans sa permission, personne n'est autorisé à entrer. Il y a quelques jours, le chef de famille vient de perdre un document commercial confidentiel. Se pourrait-il que les personnes indécentes que vous cherchiez l'aient déjà volé? Secrétaire Liu, ce n'était pas nous. Espèce d'idiot. Comment oses-tu me frapper? C'est la famille Yu. Personne ne t'a appris les règles de la famille Yu. Je veux t'apprendre. Je suis le secrétaire recruté du second jeune maître. Je lui ferai bientôt subir la punition qu'il mérite. Second jeune maître, sauvez-moi. Le jeune maître est devenu fou. Hôpital. Je suis maintenant en tant que membre de la famille Yu à m'avancer. Xiaoya ne voudra certainement pas l'argent de la famille qui a tué son frère. Mais l'opération de maman ne peut plus attendre. Il y a 2 millions sur cette carte. C'est la condoléance et la compensation donnée par l'entreprise. Je ne veux pas d'argent. Je veux que le meurtrier paye le prix. Traduisez-le en justice. Réveillez-vous. Vous ne pouvez absolument pas vous permettre d'offenser le meurtrier. Il est préférable de prendre l'argent de la carte et de faire rapidement opérer votre mère. Mon frère ne peut pas mourir en vain.
Je les ferai certainement payer le prix. Absolument. Xiaoya. L'opération de maman ne peut plus attendre. En ce moment, aucune erreur ne peut être commise. Jeune maître, vous avez pris goût à cette jeune fille. Dans les comptes de l'entreprise, il ne reste que 20 millions au total. Vous lui avez directement donné 2 millions. Maman, petite sœur. Après m'être vengé, je reviendrai et je vous reconnaîtrai. Mère Tang, la mère de Tang Xuan. Xiaoya. Quand ton frère revient-il? Maman peut-être ne devrait pas traiter cette maladie. Aide maman à appeler ton frère. Dis juste à maman qu'il lui manque une famille réunie. est ce qui est le plus important. Il ne faut absolument pas dire à maman que frère est déjà mort, sinon elle ne pourra pas supporter le coup, et son état s'aggravera. J'ai déjà perdu mon frère. Je ne peux pas laisser mère subir quoi que ce soit de nouveau. Maman. Mon frère il est allé dans un autre endroit avec ses camarades de classe. J'ai entendu dire que cet endroit paye plus. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tiens, prends une mandarine. Tiens. Non. Ce n'est pas le moment de se reconnaître. Xiaoya. Petite. Je t'ai enfin attrapé. Frère Kun, je vous dois de l'argent. Je peux le rembourser tout de suite. Il y a de l'argent sur cette carte. Je peux vous le transférer tout de suite. Tu te caches de moi depuis 3 jours. Tu me donnes une carte vide pour me renvoyer. Suis-je stupide? Tu me mens, n'est-ce pas? Frère Kun, je ne voulais pas dire ça. Pas besoin de se presser pour rembourser l'argent. Passe juste un peu de temps avec nous les frères. On est là. Qui êtes-vous tous? Lâchez ma fille. Vieille femme. Ta fille afin de réunir de l'argent pour ton opération. Et pour organiser les funérailles de ton fils décédé prématurément. À signer et à poser. C'était engagé auprès de notre frère Khan. Si elle ne peut pas rembourser l'argent à l'échéance, elle devra utiliser son corps pour payer la dette. Quoi? Vous avez dit? Vous avez dit que le fils de qui est mort? Xiao Yail. Quelle bêtise racontez-vous? Ton frère. Qu'est-il arrivé à ton frère? Maman, mon frère. Il. Gamin, tu oses frapper mon frère Khan? Tu cherches les ennuis. Frère, tu. Qui es-tu? Je suis son frère. Son frère? Son frère a déjà été battu à mort par le jeune maître U. Tu crois que je ne le sais pas? Je pense que tu as flashé sur cette petite, n'est-ce pas? Tu me laisses jouer avec elle quelques jours. Ensuite, je te la donne. Qu'en dis-tu? Ordure. Sortez d'ici immédiatement. Gamin. Ne cherche pas les ennuis. Tu crois que j'ai peur de toi?
Allez attaquer. Vous de bon à rien. Fais attention. Frère Khan. Nous avons affaire à un adversaire coriace. Vite aidez-moi à partir. Gamin, tu vas voir. Nous avons du monde derrière nous. Allons-y. Quel est votre lien avec mon grand frère? Petite sœur. Prends un bonbon. Pourquoi ai-je l'impression que son apparence tout à l'heure était si similaire à celle de mon frère? Jeune homme. Merci de nous avoir sauvés. Maman. Tante. Je suis le héros sucette. Si ces méchants osent revenir, je vous aiderai à les chasser à nouveau. Xiaoya. Dis la vérité à maman. Ton frère. Que lui est-il arrivé exactement? Maman, mon frère. Qu'est-il arrivé exactement à ton frère? Dis-le-moi maintenant. Mon frère, pour me protéger, a été gravement blessé par un groupe de voyous. Après avoir été envoyé à l'hôpital, le traitement a été inefficace. Traitement inefficace. Que signifie traitement inefficace? Maman, je suis désolée, tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, mon frère n'aurait pas été battu à mort. C'est maman qui est inutile. C'est maman qui vous a tous impliqués. Maman. Tante. Maman. Docteur. Je ne me ferai plus soigner. Je ne me ferai plus soigner. Je vais trouver ces meurtriers. Pour exiger une explication. De quel droit ont-ils battu mon fils à mort? De quel droit? Maman, j'irai avec toi aussi. Mon frère ne peut pas mourir en vain. Il ne peut pas non plus mourir sans paix. Toi, petite fille. Pourquoi jettes-tu de l'huile sur le feu? Maintenant, la santé de maman est le plus important. Tante. Votre santé est le plus important en ce moment. Même si vous allez chercher justice. Mais si vous ruinez votre santé, votre fils dans l'au-delà ne voudrait sûrement pas voir ça. Il a déjà été si terriblement blessé par ces salauds. Avez-vous encore le cœur de le rendre triste? Jeune maître, le chef de famille a appris que vous aviez pris tout l'argent liquide des comptes de l'entreprise. Il est très mécontent. Il veut que vous retourniez immédiatement à l'entreprise pour lui donner une explication. Jeune maître. De quelle famille est-il le jeune maître? La famille Yu, bien sûr. Alors c'était toi et ce bâtard qui avait causé la mort de mon frère. Êtes-vous frère biologique? Petite fille, ouvre les yeux et vois clairement. Celui qui se tient devant toi est le jeune maître aîné de la famille Yu. Le frère aîné biologique du second jeune maître. Les 2 millions que je viens de te donner, sur les ordres du jeune maître aîné. Je te conseille maintenant que tu as pris l'argent de la famille Yu. Alors arrête d'être obsédé par le second jeune maître. Battre ton frère. Laisse tomber. Sinon... Sortez. Tu... Sortez. Maman, allez. Xiaoya. Moi et ce salaud. Prenez votre argent sale. Et sortez. Je n'accepterai pas de règlement. Sortez vite. Xiaoya, écoute-moi. Sortez immédiatement.
Nous ne compromettrons pas avec le meurtrier. Je dois chercher justice pour mon fils. Maman, Xiaoya. Je suis Tang Xion. Ma mère et moi, n'avons-nous pas été assez clairs? Sortez immédiatement. Maman. Je suis votre fils. Tante. Bien que je sois Etianki. Le frère aîné de ce salaud. Mais. Il est né de ma belle-mère. Il m'a intimidé depuis l'enfance. Il a volé mes sucettes. Et il m'a même frappé. Plusieurs fois, j'ai failli être battu à mort. Maintenant, il veut même me ravir la position d'héritier. Moi et ce salaud, sommes des ennemis irréconciliables. Pourquoi devrions-nous vous croire? Ils disent tous que je suis un fou. Mais comment un fou peut-il mentir? Tante. Quand je vous ai juste vu, pour la première fois, cela m'a rappelé ma mère. En effet, ma mère aussi est décédée dans cette même chambre. Tante, que diriez-vous de devenir ma marraine? Je vous ferai une prosternation. Maman, votre enfant est indigne et ne peut pas encore vous reconnaître. Xiaoya, frère t'a fait souffrir. Xiaoya le vite à se relever. Je ne veux pas. Tante, si vous ne me laissez pas être votre filleule, je continuerai à me prosterner. Pourquoi agis-tu si effrontément? Bon enfant. Bon enfant. Tante te le promet. Lève-toi vite. S'il te plaît, lève-toi. Maman. Ne le laisse pas te tromper. Lui et ce bâtard de Etianki partagent le même père. Il n'est certainement pas une bonne personne non plus. Xiaoya. Maman a le sentiment que cet enfant est honnête et simple. Beaucoup comme ton frère. Mon frère est bien plus intelligent que lui. En quoi peut-il se comparer à mon frère? Marraine, gardez cet argent. Cela n'a rien à voir avec la famille Yu. C'est de l'argent que votre filleule vous donne par piété filiale. Je ne peux pas prendre cet argent. Marraine. Maintenant, Naman doit guérir de sa maladie. Ce n'est qu'en vous rétablissant que vous aurez la chance de chercher justice. Ce n'est qu'alors qu'on pourra avoir Etianki puni. Je vous le promets. J'aiderai certainement votre fils à se venger. De plus, petite sœur Xiaoya, tu ne peux plus aller chercher des ennuis avec Etianki. Tu es une fille. C'est trop dangereux comme ça. Laisse-moi faire. Peux-tu vraiment venger mon frère comme ça? D'abord, donne-moi un mois. Si je réussis, tu devras m'acheter une sucette. Il n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Il ne semble pas plaisanter. Mais c'est un idiot après tout. Bon enfant. Ma reine te remercie. Mais toi, Marraine, ce que tu dois faire maintenant, c'est de bien te reposer, d'écouter le médecin et de te faire opérer à temps. Je dois aller gagner de l'argent maintenant. Une fois que j'aurai gagné assez d'argent, j'utiliserai cet argent pour écraser ce salaud de Etianki. Pour m'avoir fait du mal, et pour t'avoir continuellement fait du mal à toi et à ton fils. Et aussi ma sœur, Xiaoya. Tu dois absolument bien prendre soin de toi. Et ma reine. S'il se passe quoi que ce soit, tu dois m'appeler immédiatement. D'accord? Je m'en vais maintenant. Au revoir. Etianki. Je m'occuperai de toi lentement. Exuel Rao. Song Yuze. Je vais vous faire tous tout perdre.
vous faire agenouiller à mes pieds, implorant ma pitié. Salle des ventes. Le jeune maître est brillant. Cette vente aux enchères est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent. Le jeune maître a le physique du koi. Gagnera certainement une énorme fortune. Grand idiot. Je vais vous faire tout perdre immédiatement. Et être chassé de la famille U. Jeune maître. Si tu regrettes maintenant et que tu veux partir, il est encore temps. Qui méprises-tu? Aujourd'hui, ce jeune maître va au moins gagner une petite fortune. Le jeune maître est magnifique. D'accord. Ce jeune maître maintenant a besoin d'encouragement. Vous. Pourquoi êtes-vous si imprudent partout? Je me demandais qui avait de si grandes paroles. À l'enchère de ma famille Xu. Gagner follement une petite fortune. C'est donc le jeune maître U. Le grand Yo. Maison de vente aux enchères de la famille XU. Donc ça appartient à la famille de ce bâtard. Pressons juste un peu de profit de cette bête aujourd'hui. Jeune maître U. Vous traitez de grand idiot. Vous a rendu malheureux. J'ai ici de délicieuses sucettes. En voulez-vous une? Il te suffit de t'agenouiller, de te prosterner devant moi une fois. Je te laisserai manger. Plus tu feras des courbettes, plus je te donnerai. Une espèce de grand idiot. Je t'ai fait honneur. Comment oses-tu me frapper? Un bon chien ne bloque pas le chemin. De plus, tu m'as trompé avec une sucette de mauvaise qualité. Si ce jeune maître ne te frappe pas, qui devrait-il frapper? Toi. Grand idiot. Je vais te rendre infirme. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant te frapper est encore plus justifié. Toi. Grand idiot. Comment oses-tu me frapper? Est-ce que ce jeune maître U est fou? La légende dit que ce jeune maître de la famille U est né avec une maladie mentale. Il semble que ce soit vrai. Le jeune maître Xu est le fils d'une famille éminente. Qu'y a-t-il de mal à te frapper? Si tu ne te comportes pas bien, je devrais te donner une leçon. Toi. Zizi qui est la sœur cadette de Xu Wenhao. Arrêtez. Sécurité. Petite beauté, vu que tu es si belle, je vais laisser ce salaud partir pour l'instant. Toi, Huachouab. Tu m'as mis dans cet état en me frappant. Aujourd'hui, je n'aurai pas fini avec toi. Tu n'as toujours pas fini. Pourquoi restez-vous plantés là tous ces deux? Hachez-le en morceaux pour moi. Et jetez-le dans la rivière pour nourrir les poissons. Pas amusant. Il n'y a personne qui puisse se battre. Petite beauté, tu appelles encore des gens? Je peux te donner 3 minutes. Je suis pressé de atteindre mon petit objectif. On dit que Huachuan avant de devenir stupide
avait autrefois été disciple d'un grand maître d'arts martiaux. Ce corps est en effet très capable au combat. Huachouam. Même si tu es un bon combattant, qu'est-ce que ça change? C'est le territoire de ma famille Xu. Alors je vais te donner un autre coup de pied. Suwenao, peux-tu arrêter de te ridiculiser? Tu es ma sœur. Comment peux-tu me parler comme ça? Pourquoi n'appelles-tu pas vite les gens? Faites-moi abattre à mort ce bon à rien. Ils sont déjà les meilleurs gardes de la maison de vente aux enchères. Ils ne peuvent tout pas battre Wu Shuan. Qui attends-tu pour donner une leçon à cet idiot? Toi? Alors elle est la sœur biologique de Xu Enrao. Si elle aide son frère à s'occuper de moi, ne me blâme pas d'être impoli. Mademoiselle, l'heure de la vente aux enchères est arrivée. Les VIP qui ont reçu des invitations sont déjà en place. Wu Shuan, aujourd'hui, tu es venu troubler la maison de vente aux enchères de notre famille Su. Cette dette, notre famille Su s'en souviendra. Une fois la vente aux enchères terminée, je parlerai personnellement de cette affaire avec conclu, et je ferai en sorte conclu. Donne une explication à notre famille Su. Petite beauté, veuillez commencer l'enchère rapidement. Je suis impatient de gagner mon petit objectif. En effet, un fou reste un fou. Toujours à rêver de gagner 100 millions. Tu peux toujours rêver. Bientôt, je te ferai perdre tellement que tu n'auras même plus ton caleçon. C'est le chien de qui? Il n'arrête pas d'aboyer. Toi. Huachouam. Et si nous deux faisions un pari? Si aujourd'hui tu ne peux pas atteindre un petit objectif, alors tu t'agenouilleras devant moi. Et tu m'appelleras grand-père 3 fois. Et c'est mes yeux clairvoyants. Il contient un univers en lui, une peinture dans une peinture. J'accepte au nom de mon jeune maître. Mon jeune maître adore faire des paris plus que tout, n'est-ce pas? Jeune maître, avez-vous peur? Paris. Salaud. Et si je gagne un petit objectif? Alors je m'agenouillerai devant toi. Et je t'appellerai grand-père 3 fois. Je ne veux pas de toi, un petit-fils aussi corrompu moralement. Je veux elle, pour être ma bonne pendant une semaine. D'accord. Toutes les personnes présentes, s'il vous plaît, soyez mes témoins. Si ce grand imbécile ose renier sa dette, on lui arrachera la langue. Pour empêcher cette langue de revenir sur sa parole, il est inutile de la garder. Je maître Xu, je suis prêt à témoigner pour vous. Je suis également prêt à témoigner. Et moi, Grand idiot. Se surestime vraiment. J'espère que cette version bas de gamme des yeux clairvoyants ne voit pas d'illusion. Tu portes aujourd'hui des sous-vêtements violets. Comment le savez-vous? Avez-vous m'espionné en train de me changer, pervers? Je ne m'ennuie pas à ce point. Mesdames et messieurs, cette peinture à l'encre de Jiangan a été créée par notre peintre moderne, Maître Cao Kim. Maître Cao, bien que figure moderne, ses réalisations artistiques en peinture ont suscité une attention publique généralisée. Marquise de départ, 100 000. Mademoiselle Xu, nous sommes venus aujourd'hui à votre maison de vente aux enchères de la famille Xu, spécifiquement pour cette moitié du sceau impérial du royaume de Yolande. Vous devriez simplement mettre le sceau impérial aux enchères. Ces peintures et calligraphies modernes n'ont aucune valeur de collection. Peut-être seul un fou serait prêt à enchérir. Secrétaire Liu, que penses-tu de cette peinture? Ce n'est qu'une peinture moderne. Elle n'a aucune valeur de collection. Ce Maître Cao est un célèbre peintre moderne. Ses peintures ont un grand potentiel d'appréciation. Cette peinture, je la prends.
Quoi? Vous voulez vraiment l'acheter? 110 000. Ce morceau de papier est si grand. Si plié en avion en papier, il pourrait certainement voler très loin. J'ai oublié. Il y a vraiment un fou ici. Mademoiselle Su, vendez vite cette peinture. Au jeune maître U. Alors misons directement sur ce sceau impérial. Y a-t-il d'autres offres? 110 000 une fois. Je mise 300 000. Tout ce qui plaît au jeune maître U. Mais certainement pas un objet ordinaire. Il faut suivre cette enchère. Tu me concurrences? Secrétaire Liu. Dis-moi, devrais-je suivre ou non? Grand idiot. Cette personne est clairement de mèche avec le jeune maître Su, augmentant délibérément le prix. Jeune maître. Plus l'objet est bon, plus il y aura de gens qui en chériront dessus. Plus le prix d'enchère est élevé, plus sa valeur prouvée est grande. 5 millions. C'est vraiment un grand idiot. La tâche assignée par le second jeune maître peut être conclue plus tôt. Y a-t-il d'autres offres? 8 millions. 10 millions. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je n'ai apporté que cette somme d'argent aujourd'hui, si tu continues à me concurrencer. Ce morceau de papier sans valeur est à toi. La réputation de folie du jeune maître U est en effet bien méritée. D'une folie incomparable. Un tableau qui vaut près de 100 000. En miser 10 millions. Dans l'histoire moderne de Yunnan, tu es le premier. La famille U est vaste et prospère. Donc 10 millions ne sont rien pour eux. Je me demande juste si le patriarche de la famille U, après avoir appris cela, sera si en colère qu'il crachera du sang. 10 millions une fois. 10 millions deux fois. Félicitations jeune maître U pour l'acquisition de cette précieuse pièce de collection. Au prix de 10 millions. Si maître Kao savait cela dans l'au-delà, il vous serait sûrement reconnaissant. Dépêchez-vous et envoyez cette pièce de collection au jeune maître U. Soyez prudent avec cette pièce de collection. Vaut maintenant 10 millions. Et au fait, jeune maître glissez la carte. Uashwam. Quand tu t'agenouilleras tout à l'heure pour appeler grand-père, fais-le bien retentir. Appelle grand-père un peu plus fort. Sinon, cette salle des ventes est tout simplement trop grande. J'ai peur que les invités n'entendent pas clairement. Secrétaire Liu. Dis-leur vite que cette peinture vaut une petite fortune. Jeune maître, vous réfléchissez trop. Cette peinture vaut au maximum 100 000. Comment cela se pourrait-il? Tu viens clairement de dire que cette peinture a un grand potentiel d'appréciation. Comment cela se pourrait-il? Je l'ai mal jugé. Ce n'est pas permis. Uashwam. Qui parie doit assumer sa perte. Agenouille-toi immédiatement, prosterne-toi et appelle-moi grand-père. Grand-père t'achètera une sucette à manger. Agenouille-toi. 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 Vous tous. Vous êtes tous de mauvaises personnes. Vous vous êtes liés pour tromper ce jeune maître. Regardez ce jeune maître. Comment je vais jouer avec vous tous? Jeune maître U, la maison de vente a ses propres règles. Vous avez levé la palette et fixé le prix vous-même. Une fois que j'ai frappé le marteau pour sceller l'affaire. Avec tant de gens qui regardent. Personne ne vous a forcé à acheter cette peinture. J'ai aussi eu un coup de cœur pour ce tableau. C'est pourquoi j'ai misé. Ça. Comment cela peut-il être appelé un piège? Alors je te la rends maintenant. Tu me donnes 10 millions. Non. Je suis désolé, jeune maître U. Je ne suis plus maintenant intéressé. Jeune maître U. As-tu l'impression d'avoir été piégé? Mais c'était inutile. Le pari est fait. L'argent a été payé. Une maison de vente aux enchères, un lieu de haute classe, n'est pas un endroit où un idiot comme lui devrait venir. La réputation de toute une vie du chef de la famille U. Comment a-t-il pu donner naissance à un fils aussi stupide? C'est vraiment lamentable. Uashwam. Je t'ordonne maintenant, immédiatement, de t'agenouiller et de te prosterner en appelant grand-père.
Appelle-moi grand-père. Appelle-moi grand-père. Appelle-moi grand-père. Jeune maître. Si vous faites un pari, vous devez accepter la perte. Tant de gens. Regarde. Vous ne voudriez pas renier le pari, n'est-ce pas? Je dois aussi vous rappeler. Non seulement vous avez perdu le pari avec le jeune maître Su, mais vous avez aussi perdu le pari avec le jeune maître Tianqi. Le spectacle a commencé. Mon intuition ne sera pas fausse. Qui dit que j'ai perdu? La villa de la famille. Papa. Washuamil, ignorant l'obstruction du secrétaire Liu, a pris l'argent retiré de la société d'investissement et est allé à la vente aux enchères de la famille Xu. Quoi? La vente aux enchères de la famille Xu? Appelez-le vite et dites-lui de revenir. Avec son niveau. Aller à une vente aux enchères, n'est-ce pas juste jeter de l'argent dans un brasier? Tianqi, passe vite un coup de fil, dis-lui de revenir. Dis-lui simplement, je veux qu'il revienne tout de suite. On ne peut plus le laisser semer le chaos. Papa, il est déjà trop tard. Il a dépensé 10 millions. Il a enchéri sur un tableau d'une valeur de 100 000, un tableau moderne. Maintenant, c'est devenu la plus grande blague dans l'histoire des enchères de Yunnan. Même toi, y compris toute notre famille Yu, est devenue la risée. Quel désastre! J'aurais dû confier les droits d'exploitation de la société d'investissement directement à Tianqi. Comment ai-je pu laisser ce garçon stupide faire n'importe quoi? D'accord. La famille Yu est devenue la risée de Yunnan. Mon mari. Ne t'agite pas tant. Quant à Oshuan, bien qu'il soit un peu dépensier, tu as toujours Tianqi, ton bon fils. L'argent que Wushuan a perdu, Tianqi peut tout te faire regagner. La réputation de la famille Yu perdue par Wushuan, Tianqi peut aussi la regagner. Préparez la voiture. Allez le chercher maintenant. Cette camelote sans valeur. Cette folie du jeune maître s'est de nouveau manifestée. Il était déjà un fou. Après un si grand choc, il est normal qu'il devienne fou. Hugo Chuan, es-tu vraiment prêt? C'est 10 millions. Les yeux perçants sont en effet utiles. Il y a plus que ce qu'il n'y paraît. Serait-ce que c'est la Renaissance qui m'a accordé des super-pouvoirs? Certes. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela semble être une peinture aussi. Secrétaire dit, peux-tu m'aider à y jeter un œil? Celle-ci. Vaut-elle une petite fortune? Je ne te la donnerai toujours pas. De toute façon, tu n'es bon qu'à regarder, pas à utiliser. Tu viens de mal juger. Ce n'est qu'une peinture sans valeur cassée. Que pourrait-on ajouter à l'intérieur qui soit de valeur? Ce n'est qu'un morceau de papier de rebut. Jeune maître, j'offre 5 millions. Si vous me vendez ce tableau, à moi qu'en dites-vous? De cette façon, vous perdrez un peu moins. 5 millions. Ziki, ce tableau. Quel est le piège? Si je ne me trompe pas, cette pièce devrait être le maître de la calligraphie et de la peinture de la dynastie Jin, l'œuvre authentique de Wang Tele. Valant, je t'offre 10 millions. Je t'offre 15 millions. Une bande de vieux schnock, pensant que je ne connais pas mon affaire. 15 millions. Et vous voulez acheter mon œuvre authentique de Wang Tele? Luashwam. Vous venez de déchirer le tableau que vous avez acheté. Maintenant, ce tableau dans votre main appartient à notre maison de vente aux enchères de la famille Xu. Je vous ordonne de me le remettre immédiatement. Totalement impudent. Impudent. Qu'est-ce que vous regardez? Il a lui-même acheté et déchiré le tableau. Ce tableau ancien nous appartient de droit à la maison de vente aux enchères de la famille Xu. Toi. Viens ici. Toi, viens ici. Je donnerai le tableau. À toi. Uashwam. J'avais depuis longtemps anticipé que vous tenteriez ce coup. J'étais déjà préparé. Quelle énorme sucette.
Uashwam. Maudit sois-tu. Ça doit faire très mal, n'est-ce pas? Je t'offrirai une sucette. Va-t'en. Disparais de ma vue. Désormais, quiconque parmi vous qui osera convoiter ce tableau finira exactement comme Zhu Enrao. Umushwang. Umushwang, tu n'iras pas trop loin. Bien sûr. Si vous êtes disposé à vendre ce tableau, notre maison de vente aux enchères de la famille Su utilisera un prix très raisonnable pour le racheter. Combien? 10. 10 petites fortunes. Jeune maître est de 100 millions. Marché conclu. Ce fou est en effet facile à tromper. L'œuvre authentique de Maître Wang Tele pourrait même ne pas se vendre 1 milliard. Mais 2 ou 300 millions est le prix du marché. Jeune maître. Alors signons le contrat maintenant. Pas de précipitation. Pour sceller l'accord, il doit respecter l'accord de Paris. Su Wenao. Qu'avez-vous parié exactement? Exécutez immédiatement l'accord de Paris. Mais. Su Wenao. Vous connaissez la valeur de ce tableau. N'oubliez pas, la famille Yu et la famille Su ont initialement établi les règles de la maison de vente aux enchères. Ziki. Liu. Secrétaire. Si je ne me trompe pas. Cette maison de vente aux enchères a été fondée par mon grand-père et le grand-père de ce salaud. Fondés ensemble. Il y a 3 ans, mon père a signé avec le chef de famille Xu un accord de Paris. La famille qui pourra, par l'intermédiaire de la maison de vente, gagner de petites fortunes. Cette maison de vente leur appartiendra. Il semble que cette maison de vente portera désormais le nom de Yu. C'est en effet vrai. Cette affaire a fait sensation à Yunnan à l'époque. J'en ai entendu parler. J'étais aussi l'un des témoins. Le grand fou de la famille Yu. Je maître Yu. Revendre ce tableau à la légère est plus que suffisant pour gagner de petites fortunes. Cette maison de vente aux enchères Xu, plus tard, ne sera-t-elle pas changée en le nom de famille Yu? Taisez-vous tous. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Je ne permettrai jamais à la maison de vente aux enchères Su d'échouer entre mes mains. Un parieur consentant doit accepter la défaite. Je déciderai pour Su Wenao. Il remplira immédiatement le pari. Jeune maître Yu. Nous sommes prêts à offrir 100 millions pour acquérir ce tableau que vous avez en main. Dis vite à la petite beauté ce que tu m'as perdu. Ziki. Jeune maître Yu. Dans cette maison de vente aux enchères, tous les articles, vous pouvez les choisir librement, y compris ce demi-morceau du sceau impérial du royaume de Yelan, ainsi que la collection de porcelaine sur la scène. Ces 2 articles, bien qu'ils ne soient pas de haute qualité, mais ensemble ils valent au moins des dizaines de millions. Mademoiselle Xu, c'est un calcul vraiment astucieux. Fais attention avec toutes tes manigances et tes calculs. Tu pourrais finir par te vendre toi-même. C'est chose à toi. Ça a déjà l'air ennuyeux. Je veux. Toi. Cette personne est vraiment un fou. Quel genre de rêve fou faites-vous? Qui pensez-vous que je suis Suzuki? Hugo Chuang. Nous faisons des affaires maintenant. J'espère que vous avez la politesse et le respect les plus élémentaires envers moi. Moi, Suzuki, ne suis pas quelqu'un qu'on peut facilement intimider. Espèce de salaud. Dis vite à la petite beauté ce que tu m'as exactement perdu. Uashwam, n'allez pas trop loin. J'ai juste dit ça en passant tout à l'heure. Comment avez-vous pu le prendre au sérieux? Espèce de gamin. Essaies-tu de renier ta dette? Tout le monde à l'instant peut en témoigner. Alors, je ne vends plus ce tableau. Su Wenao, qu'avez-vous exactement parié avec lui? Qui est si difficile à tenir? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que l'avenir de la maison de vente aux enchères? Ziki, Espèce de gamin. Tu n'oses pas le dire, n'est-ce pas? Alors je vais le dire pour toi. Petite beauté, il vient d'annoncer publiquement que s'il perdait, il te perdrait à moi. Pour être ma servante et mon assistante. Pendant 1 semaine. Petite beauté, tu ne vas pas renier la dette.
Être comme lui, n'est-ce pas? Mais la règle la plus importante d'une maison de vente aux enchères est que la réputation prime. Xuanao. Vous m'avez perdu à ce fou. Parlez. Ziki. Je l'ai juste dit en passant. Comment aurais-je pu savoir que cet idiot déchirerait réellement un morceau de l'œuvre authentique de Wang Tele? Xuanao. Êtes-vous fou? Vous m'avez utilisé comme pari. De quel droit? Un grand frère, mais comme un père. J'ai entendu le deuxième jeune maître dire que ce premier jeune maître semble frivole, mais est en fait un grand idiot. Si vous devenez sa femme de chambre, il ne vous fera rien. De plus, maintenant, tous les actionnaires du groupe du ont toujours eu de fortes opinions sur notre branche. Si maintenant, la maison de vente aux enchères change de nouveau de nos crues, alors ils seront encore plus réticents à ce que vous rejoigniez le conseil d'administration. À ce moment-là, les actifs de notre groupe pourraient tous tomber entre les mains de ces actionnaires. Il semble petite beauté. Tu ne veux pas honorer le pari. Secrétaire Liu, allons-y. N'oubliez pas d'organiser pour quelqu'un de venir prendre le contrôle de la maison de vente. Ensuite, prends ceci, le caractère Xu de la plaque, et arrache-le. Remplace-le par le caractère U. Je verrai plus tard qui osera dire que moi, Huashuam, ne fait que jouer avec les femmes et ne sait pas comment gagner de l'argent. Vous arrêtez-vous là? Qui a dit que nous ne tiendrions pas le pari? Notre maison de vente aux enchères privilégie la réputation. De toute façon, ce fou ne comprendra pas. Alors je vais juste le traiter comme on amadoue un enfant. Amadouez-le un peu. Ceci est un chèque de 100 millions. L'argent, vous pouvez le retirer à tout moment. Vous avez déjà l'argent. Alors cette pièce dans votre main. L'œuvre authentique de Wang Tele. Pouvons-nous la voir maintenant? Petite beauté, viens à la maison avec moi et sois mon assistante. Et c'est bien ton maître, après une semaine. Je te donnerai ce tableau. Toi, Huashuam, si vous osez vous en prendre à ma sœur, je ne vous laisserai pas faire. Allô? Deuxième jeune maître. Ce grand idiot de la famille U a emmené ma sœur chez la famille U. La villa de la famille. Yunting. Le groupe U a commencé avec l'immobilier. Si tu confies la société immobilière que Tianqi gère à Wushuang, avec l'esprit de Wushuang, si tu le laisses faire n'importe quoi, et si l'entreprise est mal gérée, cela pourrait ébranler les fondations même du groupe. Un tableau valant plus d'1 milliard. Ce petit vaurien l'a vendu pour seulement 100 millions. Si ce tableau avait été conservé, ma famille U aurait aussi pu en profiter pour récupérer la maison de vente aux enchères. Dis-moi, comment ai-je pu donner naissance à un tel fils prodigue? C'est impossible, c'est impossible. Ne me trouve même pas à son goût. Comment pourrait-elle bien trouver ce grand idiot à son goût? Maman, Ce n'est qu'une femme, n'est-ce pas? Tant qu'un homme gère bien sa carrière, quel genre de femme ne pourra-t-il pas avoir? Reprends-toi. maman. Je ne veux que Ziki. Qu'y a-t-il de si bien chez Suzuki? Elle est pourri gâtée, et a un air rusé et séducteur. Je te dis la vérité, que Liu Lei n'est pas mal non plus, et elle t'est dévouée. Pourquoi t'obstines-tu à t'accrocher à un seul arbre? Toutes les petites beautés sont à moi. Espèce de bâtard. N'obtiendra rien. Huashuam. Essaies-tu délibérément de me causer des problèmes? Yunting, vite regarde. Ce Wushuang, son esprit est rempli de femmes toute la journée. La société immobilière ne doit jamais lui être confiée. Huashuam. Ta belle-mère a raison. Tu as pris l'œuvre authentique de Wang Tele, hélas vendue à cette mademoiselle Zhu, en prétendant que c'était pour perpétuer sa lignée familiale. Papa te pardonnera. Mais la société immobilière liée aux racines de notre famille U ne peut pas être gérée n'importe comment par vous. Huashuam, je te le dis. Il n'y a absolument aucune chance que je te cède la société immobilière. Wushuang, à la vente aux enchères. Tu as gagné 100 millions. Ce n'était que de la chance. Mais se fier uniquement à la chance n'est pas suffisant pour bien gérer la société immobilière. À mon avis. Non seulement
La société immobilière ne peut pas être confiée. Mais la société d'investissement entre tes mains n'est pas non plus sûre, à mon avis. Tout devrait être confié à Wochuan. Puisque tu ne veux pas céder l'entreprise, alors la société Mars restera temporairement sous ta gestion. Mais papa ne te donnera que 1 mois. Si dans 1 mois, tu ne peux pas transformer les pertes en profit, alors tu devras céder l'entreprise à ton jeune frère pour qu'il la gère. Toi, tu as vraiment enregistré ça? Je savais que tu reviendrais sur ta parole. Non seulement j'ai transformé les pertes de l'entreprise en profit, j'ai aussi triplé la valeur marchande de l'entreprise, elle a doublé. Vieux, si tu reviens encore sur ta parole maintenant, alors je vais devenir fou tout de suite, et battre Lutian qui est mort. Regarde ton manque d'ambition. Il n'oserait pas vraiment te battre mort, n'est-ce pas? De toute façon, la société d'investissement, tu peux continuer à la gérer. Mais pour la société immobilière, Je peux signer. Un accord de Paris. accord de Paris, Accord de Paris. l'accord de Paris. Donne-moi 1 mois. Et je gagnerai pour la société immobilière 200 millions. Si je ne peux pas y parvenir, alors je remettrai la société immobilière et la société d'investissement entièrement à Tianqi. Mais si je réussis, je veux entrer au conseil d'administration du groupe U et servir en tant que PDG du groupe. Tu es simplement absurde. Mon enfant. Penses-tu, ces 200 millions peuvent être gagnés si facilement? De notre société immobilière, le profit annuel n'est que de 100 millions. Retire vite ce soi-disant accord de Paris. Si elle ne peut pas gagner 100 millions en 1 an, c'est parce que Tianqi est incompétent. Si l'entreprise est entre mes mains, je garantis au moins 200 millions. Huachouam, je pense que tu te vantes. Tu n'as pas peur de te mordre la langue? Penses-tu vraiment que 200 millions peuvent être emportés par le vent? Yunting. Je pense. Wochuan est si confiant. Nous devrions lui donner une chance. Il n'a qu'un seul pli dans le cerveau. Ne te laisse pas non plus embrouiller. N'as-tu pas juste dit toi-même qu'il ait pu acquérir l'œuvre authentique de Wang Tele était pure chance. La chance. C'est aussi une partie de sa capacité. Et Wochuan, s'il peut gagner 200 millions, ce serait le mieux. S'il ne peut pas gagner assez, cela le fera aussi abandonner complètement. Et ne plus se mêler des opérations de l'entreprise. Il peut juste rester tranquillement à la maison et être un jeune maître riche. Il semble que cela a aussi du sens. Non maman, pourquoi le défends-tu? Tais-toi. Wochuan. Puisque nous signons un accord de Paris. Alors si tu n'y arrives pas, ajoute juste une autre condition. Renoncer volontairement au droit d'héritage du groupe U. À partir de maintenant, les affaires de la famille U seront héritées par Tianqi. Qu'en dis-tu? Alors je veux aussi ajouter une condition. Si je réussis, belle-mère vous laverez mes sous-vêtements pendant 1 mois. Toi. Ce fou complote contre moi. Mais il ne peut absolument pas gagner 200 millions. N'importe quoi. Nous avons beaucoup de moulous à la maison. C'est ta belle-mère. Comment peux-tu faire? Laver tes sous-vêtements à ta belle-mère? Tu oses comploter contre ma maman? Je te combattrai jusqu'à la mort. Tianqi. Yunting. Je pense que Wochuan doit être parce que quand il était petit, sa mère n'était plus là, et qu'il a trop manqué à sa maman. C'est pourquoi il veut que je lave ses sous-vêtements, bien que je sois sa belle-mère. Si je peux m'occuper des sentiments intérieurs de l'enfant, ce n'est que juste. Wochuan, tant que tu dans un délai d'1 mois peux gagner 200 millions, belle-mère acceptera ta condition. Mais tu dois aussi tenir ta promesse. À partir de maintenant renoncer au droit d'héritage du groupe U. Le groupe U sera géré par Tianqi. C'est réglé. Celui qui triche doit être le chien. Accord de Paris. Jeune maître. Ceci. Ne vous inquiétez pas. Moi premier jeune maître. C'est ce que je fais. Huachouam. Attends juste de perdre lamentablement. Et de renoncer complètement à ta qualification d'héritier. Tianqi.
Salaud. Tu veux te battre? Toi. Non. Vous deux, vous n'allez jamais arrêter? Washwam. Après cette agitation, tu restes juste à la maison. Plus de bêtises. Ne vous inquiétez pas, vu. Cette fois, je vais certainement gagner. Bénéficie d'un bon classement. Elle peut être développée en zone de villégiature, logiquement parlant. Elle devrait avoir un certain potentiel d'appréciation. Cependant, j'ai vu. Elle était enveloppée d'une brume noire, sans aucune valeur de développement. Jeune maître. Jeune maître. C'est grave. Mais je pars. Vous dites de renvoyer Xiaya à la maison. Pourquoi êtes-vous de retour? C'est une urgence. J'ai appelé un taxi pour que Chiaya rentre chez elle. Jeune maître, les principaux fournisseurs de l'entreprise ont soudainement mis fin à leur coopération avec nous. La banque a également envoyé un rappel anticipé, d'avis de remboursement de prêt. Cette parcelle en bord de mer, le projet de développement pour la parcelle d'or numéro 3, a également été mis de côté à cause de cela. L'entreprise ne va pas seulement faire faillite, mais pourrait aussi faire face à d'énormes dettes. Pourquoi paniquez-vous? Il suffit de transférer de l'argent du siège du groupe U pour combler le manque. Cela ne suffirait-il pas? Depuis la dernière fois, les documents top secrets du groupe, dans le bureau du patriarche, après leur perte, les finances du siège du groupe sont devenues très serrées. Il n'y avait tout simplement pas d'argent supplémentaire pour couvrir le déficit. Jeune maître, que diriez-vous de vous rendre l'entreprise au deuxième jeune maître? Les fournisseurs sont tout liés au deuxième jeune maître. Tant qu'ils sont prêts à reprendre la coopération, la banque ne rappellera pas le prêt prématurément. Diffusez immédiatement la nouvelle. Je vends du terrain. Vendre des terres? L'entreprise possède quelques parcelles de terres non développées, mais leur valeur n'est pas élevée. Ce n'est tout simplement pas suffisant pour rembourser le prêt bancaire. La plus précieuse est toujours cette parcelle d'or numéro 3 en bord de mer. Mais dans nos premières étapes de développement, nous avons investi une grande quantité de capital. Dans la situation actuelle, si nous la vendons, les acheteurs profiteront certainement de l'occasion pour faire baisser le prix. Nous ne obtiendrons tout simplement pas un bon prix pour elle. De plus, si nous vendons cette terre, qu'utiliserons-nous pour le développement? Vous n'avez juste pas mangé assez de sucettes. C'est pourquoi votre cerveau est si stupide. L'entreprise est sur le point de faire faillite. À quoi bon garder ce terrain? Attendre que la banque le saisisse? Il vaut mieux vendre le terrain pour de l'argent liquide dès que possible. Et ensuite, Alors, nous ferons un retour. quand j'aurai l'argent, je prendrai, vous ma jolie secrétaire, et je m'enfuirai. Je peux aussi acheter beaucoup de sucettes. Je pensais que le jeune maître était devenu intelligent. J'ai vraiment trop réfléchi. Si le jeune maître s'enfuit, pourquoi m'emmènerait-il? Se pourrait-il que tu m'aimes? Si je devais m'enfuir, j'aurais certainement besoin d'apporter beaucoup de sucettes. Si vous ne venez pas, qui m'aidera à porter les sucettes? La situation de la secrétaire Liu devient de plus en plus étrange. Est-ce qu'elle me drague? Projet de développement pour la parcelle d'or numéro 3 en bord de mer. Je dois vendre le terrain dès que possible. Je fais confiance à ma propre prémonition et à mon œil surnaturel. Informez immédiatement les plus puissantes locales, familles et groupes. Je veux organiser une vente aux enchères pour la parcelle dorée en bord de mer. À la maison de vente aux enchères de Bzu. Informez spécialement Songuse de la famille Song. Jeune maître. Une vente aux enchères à la maison de vente aux enchères dessus n'est pas quelque chose que nous pouvons organiser quand nous voulons. Cela nécessite une réservation un mois à l'avance. Ne vous inquiétez pas, Uzuziki me doit une faveur. Elle n'oserait pas refuser. Le jeune maître est vraiment capable. Et 6 mois à ce jeune maître. Vous choyez aussi un peu? Pourquoi ai-je l'impression que parfois il n'est pas stupide? Est-il vraiment stupide? Où cache-t-il ses véritables capacités? Maison de vente aux enchères de la famille Xu. Ce Washwam est vraiment le plus grand imbécile de Yunnan. La société immobilière fondatrice de la famille Yu est entre ses mains depuis moins de 2 jours. Et elle est déjà au bord de la faillite. J'ai entendu dire que, lorsque le chef de la famille Yu a appris cette nouvelle, il s'est évanoui sur place de colère. Il est toujours à l'hôpital et ne s'est pas encore réveillé. Le dernier terrain de Yunnan en bord de mer. Une parcelle de choix. Washwam à ce moment le met aux enchères. Il voit perdre tellement qu'il en crache du sang. Si je n'avais pas utilisé quelques astuces. Washwam n'aurait pas pu mettre ce terrain aux enchères. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu.
Votre famille Song travaille aussi dans l'immobilier. Ce terrain côtier de premier choix pourrait faire en sorte que l'entreprise immobilière de la famille Song s'envole vers le ciel. Deuxième jeune maître, je suis très curieux. Vous dites que votre famille, pour acquérir ce terrain, a payé un prix si énorme et a ensuite investi tant de ressources. Êtes-vous vraiment prêt à donner ce terrain à notre famille Song? Chacun prend ce dont il a besoin, c'est tout. Tu veux ce terrain? Ce que je veux, c'est de devenir le seul héritier de la famille Yu. C'est exact. J'ai hypothéqué tous mes biens et mes actions dans le groupe du. Tout à vous. Cette parcelle de choix en bord de mer est assurément un profit garanti. Vous devez l'obtenir. Pourquoi penser de manière si compliquée? Cette maison de vente aux enchères appartient à la famille XU. Dites simplement à votre sœur de passer un coup de fil et de faire jouer ses relations. Cela ne suffirait-il pas? Vous ne savez pas. La dernière fois je l'ai perdu face à Liu Huashwan. Elle ne m'a pas parlé depuis. Ziki. C'est la faute de ce grand imbécile de Liu Huashwan. Maintenant Ziki ne me parle plus non plus. Salaud. Je ferai certainement payer cet imbécile. Grand imbécile. Bien que le deuxième jeune maître et moi soyons frères. Notre famille Song et votre famille Yu, dans l'industrie immobilière, sont rivales. Alors, je dois vous remercier, premier jeune maître, pour ce geste aimable, en donnant cette parcelle de choix en bord de mer à notre famille Song. Vous permettez à notre famille Song d'utiliser ce terrain pour s'envoler vers le ciel. Secrétaire Liu, dont le chien n'était pas en laisse et accouru ici? Espèce de grand imbécile, qui traitez-vous de chien? Si vous n'êtes pas convaincu, mordez-moi, idiot. Salaud. Je. Ne vous occupez pas de cet imbécile. La priorité immédiate maintenant est de sécuriser ce terrain. Plus tard, quand le chef de la famille Yu le chassera de la famille Yu, vous pourrez le manipuler comme vous le souhaitez. Je vais l'attacher et le traiter comme un chien. Aujourd'hui à notre vente aux enchères de la famille Su, nous avons reçu une commission de Mu Huashwan pour la vente aux enchères du terrain numéro 3 en bord de mer. Ce terrain est actuellement le plus précieux commercialement. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Règle de l'enchère. Le plus offrant l'emporte. J'annonce maintenant que l'enchère commence officiellement. La mise de départ est de 150 millions. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec ce terrain? Pour qu'il ne vaille rien? Serait-ce un endroit de mauvais augure? Tout le monde. Je crois que tout le monde sait que le groupe U est actuellement confronté à des difficultés sans précédent et est au bord de la faillite. Par conséquent, nous pouvons complètement saisir cette opportunité d'acheter ce terrain à bas prix. Il n'y a absolument pas besoin de faire monter les prix ici. Alors tout le monde, aujourd'hui, faites un peu d'honneur à ma famille Song. Moi, Songus, je m'en souviendrai certainement. Et je vous le rendrai sûrement à l'avenir. Mademoiselle Su. Il enfreint les règles. Jeune maître. Si personne n'enchérit sur cette terre, et que Song Yuzo l'acquiert au prix d'origine, nos coûts d'investissement initiaux ne seront pas du tout récupérés. Si le chef de famille le découvre, il ne te pardonnera certainement pas. Je ne suis même pas anxieux. Pourquoi êtes-vous anxieux? Mais
150 millions. UHWAM. Aujourd'hui, je vais vous laisser expérimenter ce que signifie réellement l'influence. J'admets que l'influence de votre famille à UNM n'est pas moindre que celle de notre famille Song. Cependant, tout le monde accorde de l'importance à la famille. Ah, vous grand imbécile. J'aimerais voir combien de temps vous, ce grand imbécile, pourrez être arrogant. Ziti annonçait simplement les résultats de l'enchère. Ma famille Song a acquis ce terrain. 160 millions. Toi. Excusez-moi, jeune maître Song, la valeur de ce terrain est inestimable. Personne ne refuserait une bonne opportunité commerciale, n'est-ce pas? 180 millions. 200 millions. Jeune maître Song, ce n'est que des affaires. Je participe à l'enchère, mais cela n'affecte pas la relation entre nous. « 250 millions. Voyons qui d'autre ose suivre. 300 millions. 380 millions. Votre comportement est vraiment disgracieux. Faites attention, aucun homme ne vous aimera. 400 millions. Ces gens sont-ils fous? Bien que ce terrain soit précieux, il ne vaut pas autant. 500 millions. Salaud. Ce terrain a déjà été tellement surévalué. Cet argent est ce qu'il tombe du ciel. Mademoiselle Xu, annoncez vite les résultats. Ce chien qui nous bloque le passage semble être incapable de payer le prix. Espèce de grand idiot. Qui traites-tu de chien? Secrétaire Liu, ce chien de Plouk s'agite. C'est bon. Une fois que j'aurai vendu cette parcelle de terrain, j'achèterai aussi une corde. Et je l'attacherai. Salaud. Illuse, ne te fâche pas avec cet idiot. La chose la plus urgente maintenant est de s'assurer ce terrain. Si tu n'agis pas vite, quelqu'un d'autre l'achètera. Cette parcelle de terrain maintenant a été trop surévaluée. C'est complètement au-delà de mon budget. Si je monte encore le prix, siège. Illuse, ce n'est pas que je te critique. Mais ta vision est trop limitée. À l'époque, ce terrain numéro 3 en bord de mer, quand ma famille l'a acquis, a coûté au moins 200 millions. Couplé à son appréciation actuelle, sa valeur intrinsèque est déjà trop élevée. Si ce n'était pas pour ce grand imbécile de l'UHWAM, ruinant l'entreprise immobilière de ma famille, toi et ce groupe de personnes ne seriez même pas qualifiés pour enchérir sur ce terrain. Tu comprends? C'est ça, use. Ce terrain de premier choix en bord de mer est la dernière parcelle de terrain humaine. Ce n'est pas une exagération de l'appeler une parcelle en or. N'hésite plus. « 500 millions une fois. « 600 millions. » 800 millions. 1 milliard. Félicitations, jeune maître Song, ils ont déjà remporté le terrain numéro 3 en bord de mer groupe U. Mademoiselle Xu, veuillez annoncer les résultats rapidement. 1 milliard une fois. 2 fois. 3 fois. Adjugé. Félicitations, jeune maître Song, pour avoir remporté le terrain numéro 3 en bord de mer. Quel dommage pour ce terrain. Mais un seul terrain, s'il me permet d'hériter pleinement de la famille, en vaut la peine. Papa. UHWAM.
a vendu le terrain numéro 3 en bord de mer. Je n'ai pas pu l'arrêter. Quoi? Ce fils prodigue? Yunting, votre tension artérielle vient de baisser. Le médecin a dit que vous ne deviez pas vous énerver. Wu Xuan. Peut-être n'était-il qu'un instant confus. Ne le blâmez pas. Je n'aurais jamais dû avoir d'attente envers lui. J'aurais dû, il y a longtemps, transférer les droits d'héritage de la famille entre les mains de Tianqi. Allez, préparez-moi la voiture immédiatement. Je vais trouver ce gamin tout de suite. Je vais devant lui. Transférer les droits d'héritage de la famille entre les mains de Tianqi. Mais le médecin a dit que vous aviez encore besoin de repos. Préparez la voiture. Jeune maître Hu. L'argent a été déposé. Il est temps de tenir votre promesse, n'est-ce pas? Hu Xuan. The film was translated and narrated by M. Mademoiselle Media. Zhu. Aidez-moi à organiser une vente aux enchères. Je veux vendre aux enchères la parcelle numéro 3 en bord de mer, si vous n'êtes pas d'accord. Attention, nos photos de baiser pourraient se propager. Hu Xuan. Comment osez-vous? Hu Xuan, vous. Je suis juste stupide. Pas un pervers. Je n'utiliserai pas de telles méthodes méprisables. Merci d'avoir trouvé 3 compères pour moi aujourd'hui, pour tromper cette canaille de Song Yuze. Même si le terrain numéro 3 est vendu pour 1 milliard de yuan. La famille Song ne perdra pas d'argent. Ils gagneront juste un peu moins. Et si je pariais encore une fois? Si tu perds, tu m'épouses. Si je perds, ces 1 milliard sont tout à toi. Est-ce vrai? La dernière fois, il m'a intimidé. Cette fois, je lui prendrai 1 milliard en guise de compensation. Cela nous mettra à égalité. Si la famille Song tire profit de ce terrain, 1 milliard sera tout à toi. Si la famille Song perd de l'argent, j'irai à un autre rendez-vous avec toi. Cette fois, vous êtes voué à perdre. Une espèce de grand idiot. Ensuite, notre famille Song fera tout ce qui est en son pouvoir pour développer cette parcelle numéro 3 en bord de mer. Je dois vous remercier, jeune maître, d'avoir donné à notre famille Song un si merveilleux cadeau. Le comptable en or de notre famille Song a déjà estimé que cette parcelle de terrain apportera à notre famille Song au moins 100 millions de bénéfices nets. Notre famille Song deviendra le leader parmi les géants de l'immobilier de Yunnan. Ne te précipite pas, laisse les balles voler un peu plus longtemps. Espèce de minable. Salaud, tu cherches la mort? Use, tu n'as pas besoin de jouer la comédie. Attendez un instant, le vieux maître de notre famille arrivera. Il n'est pas trop tard pour que ce bâtard soit jeté hors de la maison. Ziki, tu es une femme intelligente. Reste loin de ce genre d'imbécile. Ne le laisse pas t'affecter. Utian qui la déesse que tu ne peux pas conquérir. Je l'ai déjà goûtée. Elle est très douce. Toi. N'importe quoi. Comment Ziki pourrait-elle tomber amoureuse de un grand imbécile comme toi? Uashwab. Lâche ma sœur. As-tu oublié? C'est celle que Zéro m'a perdue. Toi. Je ne te dirai pas grand-chose de plus. Quand Clu arrivera, il t'expulsera de la famille, te fera vivre pire qu'un animal. Je te conseille de te mettre à genoux tout de suite et de supplier pardon. Plus tard, quand nous te tourmenterons, nous pourrions envisager d'être un peu plus clément avec toi. Le spectacle est sur le point de commencer. Uashwab. Aujourd'hui, je dois te battre à mort, espèce de fils prodigue. Pourquoi
Pourquoi ne m'as-tu pas retenu? Yunting, je pense que cet enfant Wuchuan a vraiment besoin d'une bonne leçon. Si vous ne l'aviez pas toujours gâté, nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Vieux, pourquoi me frappes-tu? Espèce de gamin. La société immobilière fondatrice de notre groupe est presque en faillite à cause de toi. Ne devrais-je pas te frapper? Papa, j'essayais d'aider l'entreprise à gagner de l'argent. Je viens d'aider l'entreprise à gagner 1 milliard de yuan. Tu ne peux pas me frapper. Cette parcelle d'or numéro 3 en bord demeure une parcelle de terrain en or. Sais-tu à quel point son potentiel est élevé? Le fait que tu l'aies vendu pour 1 milliard signifie seulement que tu n'as pas perdu d'argent, n'as pas gagné un seul centime. À cause de cette affaire. Farad, notre groupe la risée de Yunnan. Use, toi et Tian qui êtes tous 2 amis. Washuan a toujours été confus. Ce milliard de tout à l'heure. Je ferai en sorte que Washuan te le rende tout de suite. Il ne connaît pas ce terrain. C'est un souhait de moi et de sa mère. Par conséquent, oncle, c'est comme ça. Les sentiments sont une chose, mais les affaires sont les affaires. Vous comprenez les règles de cette maison de vente aux enchères. Le contrat est signé. Et une fois le marteau tombé, cela ne peut être changé. Mais ça, écoutez-moi. À ce moment-là, ceci. Une fois le développement de la parcelle d'or numéro 3 en bord de mer terminé, je vous inviterai à venir personnellement couper le ruban pour nous. Papa, c'est entièrement ma faute d'être incompétent, de ne pas avoir pu maîtriser Washuan. Au moment où j'ai essayé de l'arrêter, il était sur le point de me frapper. Yunting, le terrain côtier est perdu. Mais la famille est toujours là. Nous avons encore une chance de développer d'autres terrains. Maintenant, la clé du problème est que vous devez rapidement choisir le successeur du groupe. Vous savez, à cause de l'agitation de Wuchuan, nos principaux actionnaires sont tout profondément inquiets. Ils ont peur que s'ils continuent à causer des problèmes, cela nuise à notre unité interne du groupe. Patriarche, le jeune maître n'a fait qu'un faux pas un instant. C'est entièrement ma faute de ne pas avoir bien assisté le jeune maître. Ce n'est pas la faute du jeune maître. Liu Lei, connais ta place et ton statut. Tu n'as pas le droit de parler ici. Vous êtes très populaire auprès des femmes, n'est-ce pas? Cette petite secrétaire vous protège tellement. Es-tu jaloux? Sans vergogne. Washuan, tu as fait une si grosse erreur. Papa ne t'en veut pas. Mais les droits d'héritage de la famille doivent être donnés à Tianqi. Tout le monde. Maintenant, devant les nombreuses personnalités éminentes de Yunnan, j'annonce par la présente que notre groupe sera dirigé par Ce vieil homme Nesca a encore une certaine conscience. Il n'a pas oublié les affaires de la famille qui ont été bâties par sa première femme, qui a lutté à ses côtés. Mais le mystère de ce terrain côtier devrait aussi être révélé maintenant. Je n'ai pas eu une mauvaise prémonition, n'est-ce pas? Sera pas. Bonjour papa. Ne t'inquiète pas, la parcelle numéro 3 en bord de mer a déjà été sécurisée par moi. Notre famille Song est sur le point de se tenir au sommet de Yunnan. Ne t'inquiète pas papa. L'argent a déjà été payé. Et le contrat est signé. S'ils rompent le contrat en privé, alors, ils devront nous payer 10 fois la pénalité pour rupture de contrat. Quoi? Le terrain a un problème. Selon l'Océan International, la confirmation de l'équipe d'experts sur la parcelle numéro 3 en bord de mer de Yunnan, dans la zone maritime qui lui appartient, une espèce précieuse en voie de disparition a été découverte, le dauphin blanc. Après des recherches menées par les départements autoritaires compétents, la parcelle numéro 3 en bord de mer conservera son aspect original et ne sera pas développée. Que se passe-t-il? Je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas? La parcelle numéro 3 ne peut pas non plus être développée. La valeur commerciale n'est-elle pas simplement retombée à zéro? C'est exact. Au maximum, le gouvernement la rachètera au prix d'origine, prix de revient de l'enchère. À l'époque, la famille a dépensé moins de 200 millions. Jeune maître Song, il va perdre 800 millions. 800 millions, c'est exact. C'est presque tous les fonds de la famille SONG.
Maintenant, ils feront face. Au risque de l'effondrement des flux de capitaux. Non impossible. Grand idiot. Tu l'as cherché. Son vieux est toujours là. Chanson useuse. Tu maudis mon fils comme ça? Oncle, c'est comme ça. Écoutez, nos deux familles sont de vieilles connaissances. Et Tianqi et moi sommes de bons frères. Que diriez-vous de ceci? Cette parcelle numéro 3 en bord de mer, je la rendrai à votre famille. Vous laissez juste l'aîné. Non, vous laissez. Frère Washuam. Peut-il me rendre ce milliard qui est le mien? Votre neveu vous sera reconnaissant. Enfant. Les faveurs sont des faveurs. Les affaires sont des affaires. Quand votre projet aura sa cérémonie d'inauguration, je n'y assisterai pas. Je vieillis. Et je n'aime pas me joindre à l'agitation. Conclu. Washua. Heureusement, vous avez opportunément vendu cette parcelle de terrain. Non seulement vous avez évité des pertes à l'entreprise, mais vous avez aussi fait un profit. Votre sens des affaires ressemble un peu au mien. Maintenant, tu connais les avantages d'être le fils légitime. N'est-il pas beaucoup plus fort que ce fils illégitime? Utian qui n'est que du spectacle et sans substance. Au contraire, Washuam est plus insensé. Il est même assez astucieux en fait. Faisait-il juste semblant d'être idiot tout ce temps? Oncle. Mon père a appris votre arrivée et souhaite vous inviter à prendre le thé. D'accord. Je pensais justement à rencontrer le patriarche Zu. Papa. J'y vais aussi. Excusez-moi. Mon père n'a invité que oncle seul. Vous tous ne me suivez pas. Attendez un instant. Luashwam, tu n'as pas entendu? Le patriarche Zu n'a invité que notre père seul. Je ne vais pas voir le patriarche Zu. Je suis avec mademoiselle Zu. Il y a encore un pari qui n'a pas été réglé. Je dois aller discuter du pari. Toi. Que fais-tu? N'avez-vous pas dit que cette parcelle de terrain était à 100% garantie de rapporter de l'argent? Maintenant, regardez. Notre famille Song n'a rien fait et a fini par perdre 1 milliard. Notre famille Song, juste à cause de cette affaire, notre chaîne de capitaux, est sur le point de rompre. Même, nous pourrions ne jamais nous en remettre. Si vous aujourd'hui ne me donnez pas d'explication, alors ne pensez même pas à partir d'ici. Usez et moi avons écouté vos paroles, et j'ai tout misé sur ce terrain. J'ai mis toutes mes économies personnelles et toutes mes actions dans le groupe du là-dessus. Si mon père le découvre, il me brisera les jambes. Non, Pourquoi paniquez-vous tous? Finalement, cette terre dorée sera toujours précieuse. Plus tard, ne me parlez de rien d'autre. Je vous le dis. Si vous ne donnez pas une explication claire aujourd'hui, je n'aurai pas la vie facile. Et vous non plus. Qui sait si vous et ce Washwam, vous êtes associés pour nous tromper? Jeune maître son, vous tous, êtes amis. Plus proches que des frères. Pourquoi as-tu retourné ta veste? Je vous ignore. Vous avez perdu 1 milliard. Et vous ne vous retournez pas contre moi? Tu oses frapper ma maman? Comment oses-tu frapper ma mère? Groupe Zu. Que faites-vous? Bien sûr. Je reprends la récompense. Hugo Chouagne. Dites-moi d'abord. Avez-vous fait semblant d'être stupide tout ce temps? Pourquoi demanderais-tu cela? Tout le monde dehors dit que le jeune maître est déficient mental, avec un QI de 4 ou 5 ans. Mais d'après mes interactions, j'ai découvert que vous n'êtes pas du tout stupide, et même plus intelligent que n'importe qui d'autre. Alors, tu es intéressé par moi? Cela pourrait être dangereux. Si une femme commence à être intéressée par un homme, alors elle n'est pas loin de tomber amoureuse de lui. Dites ce que vous voulez. Mais vous devez me le dire d'abord.
Alors je considérerai tenir ma promesse. En tant que fils légitime de la famille Yu. J'ai été empoisonné par ma belle-mère et mon jeune frère biologique. Si je ne faisais pas semblant d'être fou, il continuerait à me nuire. Une fois le moment venu, je pourrais prendre le contrôle de groupe U. Exactement ce que je pensais. C'est à peu près ce que j'avais imaginé. Ma réponse est complète. N'est-il pas temps de tenir ta promesse? N'allez pas trop loin. L'homme est célibataire, la femme est célibataire. Je pense que nous formons un bon couple. L'homme de Suzuki doit être un dragon parmi les hommes. Le jeune maître n'est plus stupide. Mais il vous manque encore un peu. Entrez. Résidence Su. Bien au secrétaire. Le nouveau lot de jade brut pour le premier semestre de cette année est arrivé. Veuillez y jeter un œil. D'accord, j'y vais tout de suite. Pierre brute. Ce sont celles d'où la jadéite peut être taillée. Parfaitement, mes yeux surnaturels peuvent être mis à profit. Parfaitement. Je suis aussi très intéressé par les pierres brutes. Allons jeter un œil ensemble. Jeune demoiselle, ce lot de pierres brutes pèse des dizaines de tonnes. Professeur Wang, expert en évaluation de trésors. Ceux-ci sont des échantillons que nous avons sélectionnés au hasard. La qualité est plutôt bonne. Continuez à étendre la publicité, attirant plus de gens à venir acheter des pierres brutes. Sinon, la marchandise nous restera sur les bras. Le perçant est en effet efficace. Je veux acheter quelques pierres brutes. Qui est ce jeune maître? Le fils aîné de la famille Yu. Hugo Xuan. Ce grand imbécile? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot à tes yeux? Veux-tu que je te réduise en idiot aussi? Les rumeurs extérieures sont trompeuses. Il ne faut pas y croire. Jeune maître Yu. Allez-vous vraiment acheter des pierres brutes? Professeur Liu, expert en évaluation de trésors. Bien sûr. J'ai gagné 1 milliard. Je veux personnellement sélectionner quelques pierres brutes. 1 milliard? Pour acheter des pierres brutes? Vous ne connaissez rien au jeu du jardin. Dépensez 1 milliard directement pour les acheter. Et dire encore que vous n'êtes pas un imbécile. Toi. Allez-vous vraiment acheter? Bien sûr. Je veux personnellement sélectionner quelques pierres brutes. Alors aide-moi à sceller les 2 tiers et à les envoyer à mon entreprise. Le tiers restant sera taillé ici. D'accord. Pas de problème. Hugo Xuan. J'aimerais voir ce que vous préparez exactement. Cela apportera-t-il une surprise? C'est 1 milliard. Vous, pour un sourire de Wang Shen, avez réellement acheté des pierres brutes à la famille Xu. Papa, je fais ça pour gagner de l'argent. Pourquoi penses-tu toujours que je cours après les filles? Vous ne comprenez rien au commerce des pierres brutes. Wachuan. Les eaux sont profondes là-dedans. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez tout perdre, ne récupérant même pas le coût de 100 millions. Ce n'est pas forcément vrai. Cette fois, le profit, je pense, sera plus de 10 fois supérieur. 10 fois plus? Cela ferait 10 milliards. Vous rêvez? Ces pierres brutes à toi valent 10 milliards. Assez pour ma famille Yu, pour désormais rejoindre les rangs les plus grandes familles de Yunnan. Vrai ou faux? Mon fils. Vous ne faites pas encore des caprices, n'est-ce pas?
Bien sûr que non. Vu et attends et tu verras. Cette fois, c'était un profit de 10 milliards. Le voyant si confiant. Comprend-il vraiment le commerce des pierres brutes? Papa. Confie-moi juste le groupe U. À moi. Tu peux rester à la maison désormais, et profiter de ta retraite en paix. Je promets. Je ferai en sorte que le groupe U gagne beaucoup de petits objectifs. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Tu es revenu au bon moment. Le spectacle principal vient de commencer. Yunting. Oui. Wushuan, en vendant le terrain aux enchères, a gagné 1 milliard. Mais il a utilisé tout cet argent pour acheter des pierres brutes. Il va définitivement tout perdre. C'est exact, papa. Non seulement il a ruiné la société immobilière, mais il a aussi gaspillé tout l'argent de la vente du terrain. Tu ne peux absolument pas lui confier l'entreprise. Washwam, votre belle-mère et Tianqi ont raison. Ce milliard n'est pas une petite somme. Si les actionnaires découvrent cela, sans parler de vous qui héritez du groupe, même moi en tant que président, serais destitué. Papa. Tu dois voir un peu plus loin. Ces pierres brutes que j'ai achetées, plus le risque est grand, plus la valeur est élevée. Washwam, je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment bêtement naïf. Ces mots n'étaient que moi faisant dire à Liu Lei de les dire délibérément pour te piéger. Et tu l'as vraiment cru. Alors, tu admets que tu as délibérément demandé au secrétaire Liu de me piéger? Papa, s'il te plaît, ne l'écoute pas. Pas ce qu'il dit. Je ne suis... D'accord. Je ne veux vraiment pas vous voir vous deux frères vous disputer davantage. Washwam, c'est vrai, vous êtes très capable de gagner de l'argent. Mais l'argent que vous avez gagné, jusqu'à présent, pas un seul centime, n'a atteint les comptes de notre entreprise. Donc je suis plus enclin à faire confiance à Tianqi. Washwam, vous feriez mieux de rester honnêtement à la maison. Ne sortez plus causer de problèmes. Tianqi, à partir de jour, Papa cède officiellement l'entreprise. Washwam, que voulez-vous dire maintenant? Ne te précipite pas. Uzuziki appellera bientôt. Quelle sorte de folie racontes-tu maintenant? Comment Ziki pourrait-il t'appeler? Jeune maître. Le PDG vient d'appeler. Elle a dit que là-bas ça c'est pas mal ouvert. Du jade impérial et de la jadéite de première qualité. Seulement un tiers des pierres brutes sont estimées à 4 milliards. Comment est-ce possible? C'était impossible. Je dis toi, gamin. C'était un coup de chance. Alors dis la vérité à papa. Comprenez-vous vraiment le commerce des pierres brutes? Si je disais qu'après ma renaissance, j'ai acquis des yeux perçants. Me croirais-tu? Tout cela est grâce au secrétaire Liu. T'as correct. C'est grâce à mon cher frère. C'est lui qui a demandé au secrétaire Liu de m'enseigner le risque élevé, la récompense élevée. Alors je suis allé faire des recherches sur les pierres brutes, les antiquités et autres. N'ose pas faire l'innocent après avoir pris l'avantage ici. D'accord. Puisque tu dis que tout le mérite me revient, alors donne-moi tout l'argent que tu as gagné. Patriarche. J'ai bien dit au jeune maître. Risque élevé, récompense élevée. Mais tout cela était pour que le jeune maître fasse une erreur. C'était entièrement le second jeune maître. Liu Lei, ne dis pas de bêtises ici. C'était entièrement le second jeune maître qui a délibérément nuit au jeune maître. Et c'est pourquoi il m'a incité à faire cela. Quant au jeune maître, ses gains d'investissement étaient tout dus à sa perspicacité et à ses idées. Je m'excuse, patriarche. Je m'excuse, jeune maître. Je ne suis pas digne de rester à vos côtés. T'ai-je permis de partir? Tu m'as aidé à gagner tant d'argent. Tu es mon étoile porte-bonheur. Jeune maître, vous ne me blâmez pas. Bien sûr que je te blâme. Par conséquent, je te punirai en te faisant laver mes sous-vêtements et slips.
secrétaire Liu. Puisque Huashuan ne vous blâme pas. Alors vous continuerez à rester à ses côtés. Ne le trompez plus, c'est tout. Merci, patriarche. Merci, jeune maître. À partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour insister le jeune maître. Huashuan. Le ciel a vraiment des yeux. Bien que vous soyez un peu insensé. Vous êtes exceptionnellement astucieux. Quand il s'agit d'affaires. Par conséquent, j'annonce que notre groupe U sera temporairement repris par vous. Il y aura une période d'essai de 6 mois. Après 6 mois, si l'entreprise fonctionne normalement, alors je vous remettrai officiellement le groupe U. À vous. Yunting, non. Papa, tu ne peux pas faire ça. Le groupe U. C'était à moi. Le groupe U est à moi. C'est moi qui décide à qui il revient. Regardez votre comportement lâche. Si vous voulez hériter, montrez-moi d'abord des réalisations. Yunting, tu ne peux pas être aussi partial. Tout le monde sait que vous n'avez que Tianqi, un fils si intelligent. Dites-moi, si Wuchuan hérite de l'entreprise, les actionnaires seront-ils d'accord? Nous ne pouvons pas simplement ignorer un fils intelligent et laisser un fils stupide tout gâcher. Exactement. Papa. C'est juste un coup de chance, c'est tout. Finalement, il est toujours un idiot. Vieux. J'ai un cadeau pour toi. Utianki n'est pas du tout ton fils. Xiaoya. Quand tu retourneras à l'hôpital voir ma reine, trouve un médecin et prends ces 2 échantillons pour une comparaison ADN. Souviens-toi, tu dois garder le secret. D'accord. Huashuan. Je sais. Vous détestez votre belle-mère et votre frère, vous sentez mal à l'aise. Mais vous ne pouvez pas dire de telles choses négligemment. Bien que vous deux ne soyez pas de la même mère, il sera toujours mon fils. C'est ton frère biologique cadet? Vieux. Les réponses sont toutes ici. Yunting contrôle Wuchuan. Il devient de plus en plus incontrôlable. Il a en fait calomnié mon innocence. Il a dit que Tianqi n'était pas votre fils biologique. Yunting, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Espèce d'idiot. Tu es vraiment méprisable. Pour semer la discorde entre mon père et moi, tu dirais même de telles choses. Tu es vraiment... Tu m'as enfin mise un chapeau vert pendant plus de 20 ans. Dis-moi, c'est la chose métisse de qui de toute façon? Yunting, n'écoutez pas ces bêtises. Tianqi est votre fils biologique. Vois par toi-même. Sale imbécile. Tu nous as piégé ma mère et moi. Papa, tu m'as frappé. Espèce de bâtard. Tu as sans fait lever la main sur mon fils. Cette affaire n'est pas terminée. Attends que j'enquête là-dessus en profondeur. Attends-moi. Attends tant que je peux encore me retenir. Sors vite ce bâtard. De ma famille. Attends que j'enquête lentement et en profondeur là-dessus. Alors je réglerai mes comptes avec toi. Maman. Que se passe-t-il exactement? Yunting. S'il vous plaît, pour le bien de nos nombreuses années, en tant que mari et femme, montrez-nous de la pitié. Épargnez-moi et Tianqi. Dehors. Yantin. Je pense que tu as été infecté par cet idiot. Ton esprit est aussi brisé. Je t'ai appelé papa pendant 20 ans. 20 ans. Comment pourrais-je ne pas l'être? Un bâtard. N'est pas digne de crier avec mon père ici. Quelqu'un. Faites-les sortir pour moi. Yunting. Épargnez-moi, j'ai eu tort. Montrez-nous de la pitié. Huashuan, viens t'asseoir ici. Dis la vérité à papa. Comment as-tu découvert que Tianqi, qui n'est pas un membre de notre famille, Utianki est ma belle-mère, m'ont toujours traité comme un idiot. Ils ne m'ont jamais évité en parlant. J'ai entendu ma belle-mère parler toute seule. mon fils? Alors dis-moi la vérité. Ta stupidité est-elle guérie? Cet idiot
n'aurait pas pu faire tant de choses. Bien sûr, je ne suis plus idiot. C'est juste que si je n'avais pas fait semblant d'être idiot, je n'aurais peut-être pas survécu jusqu'à maintenant. Utian qui est Suran m'ont délibérément empoisonné, voulant me droguer pour me rendre idiot. Cette mère et son fils ont vraiment des cœurs de vipère. Mon enfant, que tu sois stupide ou non, tu es zéro sans bon fils. Mon bon fils. Jeune maître. Les actionnaires du groupe ont approuvé à l'unanimité que vous soyez l'héritier du groupe U et qu'à l'avenir vous preniez en charge l'ensemble du groupe U. À l'intérieur de ceci, ce sont les preuves que vous m'avez demandé de recueillir précédemment. Les preuves criminelles de Utianki. Dans cette clé USB se trouve la vidéo de Utianki battant violemment Tang Xuan à mort, qui est le frère de Tang Xiaoya. Je l'ai filmé en secret auparavant. Comment vont la famille Xu et la famille Song? La chaîne de capitaux de la famille Son a rompu. Et le groupe Son est devenu lourdement endetté du jour au lendemain. Son Yuze craignant la punition a disparu. Xu Wenhao a pris ses parts sans autorisation et les a hypothéqués. Après que le chef de la famille Xu l'ait découvert, il lui a cassé les jambes. Il l'a mérité. Maman. Xiaoya. Je pourrai bientôt te retrouver toi et Xiaoya. Donne ceci à la police. Les crimes commis par Utianki. Que la loi les juge. Oui, jeune maître. Xiaoya. Bonjour Xiaoya. Huashwam. Si tu ne veux pas que ta marraine aveugle et ta sœur de cœur aient des ennuis dans les 30 minutes, viens à l'entrepôt de la banlieue ouest. Seul toi autorisé à venir seul. Si tu oses appeler la police ou jouer des tours, alors attends-toi à récupérer leur corps. Utianki. Si tu oses faire du mal, même à un seul de leurs cheveux, Jeune maître, qu'est-ce qui ne va pas? prépare la voiture. Je vais à l'entrepôt de la banlieue ouest, ce bâtard de Utianki a kidnappé ma reine et Xiaoya. Utianki, je suis là. Entre par l'entrée principale. Utianki, libère ma marraine et Xiaoya. J'accepterai toutes les conditions. Je me demandais comment tu étais devenu si intelligent. Donc tu n'étais pas idiot après tout. Huashwam. À l'origine j'aurais pu hériter de la fortune de la famille. Si ce n'était pas pour toi, serais-je comme un chien errant, coincé dans cet endroit misérable? D'abord libère ma marraine et Xiaoya. Tu tiens vraiment à elle, n'est-ce pas? D'accord. Je vais maintenant juste devant toi la ruiner. Voyons si cela te rend encore plus anxieux. Bête. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. À les attaquer.
Maman. Xiaoya. Huashwam. Tu as causé notre famille Song à être brisée et sans abri. Je vais te tuer aujourd'hui. Gros Nessing. Tu as ruiné mes plans. Je vais te tuer aussi. The film was translated and narrated by M Media. Maman. Xiaoya. Je suis Tang Xion. Quoi? Vous. Vous êtes mon Xiao Xuan. Comment pourriez-vous être mon frère? Oui. Tu peux me considérer comme Tang Xion. Je suis ton fils. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Wu Xuan. Huoshuan. Huoshuan. Je ne vous permettrai pas d'être indécis. Wu Xuan. Tu ne peux pas me quitter. Wu Xuan. Huoshuan. Jeune maître. Je suis toujours en vie. J'ai retrouvé ma vie. À partir de maintenant. Je suis Tang Xion. Et aussi Huashwam. De plus. J'ai encore plus maintenant. De personnes que je veux protéger et chérir. Huoshuan. Vous êtes réveillé. Je suis réveillé. J'ai l'impression que j'ai fait un très long rêve. C'est bien que vous soyez réveillé. Huoshuan. J'étais si inquiet pour vous. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'inquiètes encore pour un idiot comme moi. Je ne vous permettrai pas de parler de vous comme ça. Huoshuan. Vous n'êtes pas du tout un idiot. Vous êtes un génie. Wu Xuan. Vous êtes réveillé. Maman. Xiaoya. Secrétaire Liu. Vous voir tous. Est vraiment merveilleux.
Bonjour PDG. Bonjour PDG. Bonjour PDG. Wochuan. Le travail est terminé. Où allons-nous manger? À la villa impériale. Pour accompagner ma reine Xiaoya. Et passer le week-end ensemble. Wuchuan envers Tang Tang. Est vraiment attentive. Je les traiterai toujours. Comme ma famille. Ma propre mère et ma sœur. Allons-y.